Tu regardes ton reflet dans le miroir et quelque chose a changé. Ton corps, bien sûr, mais aussi tes pensées, tes priorités, ton rapport au monde. Et tu te demandes, mais où est passée la femme que j'étais? Tu n'es pas en train de perdre pied et tu n'es pas en train de devenir folle. Tu es en train de devenir mère. Et cette sensation de décalage, d'étrangeté, parfois même de solitude, elle est bien plus fréquente qu'on ne veut le dire. Et ce n'est pas toi qui dysfonctionne. C'est juste qu'on ne t'a pas préparé à la puissance, parfois même à la violence de cette transition. Moi aussi, j'ai connu ce moment de flou. Ce moment où on se demande, est-ce que je vais vraiment me retrouver? Je m'appelle Sabine. Je suis accompagnante périnatale spécialisée en transition maternelle et en cohésion parentale. Et sur cette chaîne, je t'aide à retrouver l'équilibre après bébé. Pas celui d'avant, mais celui qui te correspond maintenant. Si toi aussi tu traverses cette période intense, parfois chaotique, je t'invite à t'abonner. Ici, on avance pas à pas, en toute honnêteté, sans masque. Parce que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être puissante. Et tu n'as pas à être seule pour être forte. Je vais te partager un souvenir très précis. Je me revois dans la cuisine avec mon bébé en portage, il dormait contre moi. Et moi, je tenais ma tasse de thé froid dans les mains, évidemment encore en pyjama. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis devenue en fait? Où est-ce que je suis passée? Ce moment-là, je l'ai jamais oublié. Parce que, en une fraction de seconde, c'est comme si une partie de moi venait de s'effacer. Je n'étais plus cette femme que j'étais avant, la responsable financière, qui dirigeait, qui avançait, qui décidait. J'étais juste une jeune maman qui tentait de survivre en apnée, en faisant de son mieux. Et je me sentais coupable de penser ça. C'était comme si, en avouant mon désarroi, je reniais l'amour que j'avais pour mon fils. Alors que non, j'étais juste paumée. Ou plutôt, en train de me transformer. Tu sais, on parle de plus en plus de la matrescence, comme s'il s'agissait d'une révélation lumineuse. Alors que non. En réalité, devenir mère, c'est une véritable crise identitaire. Une métamorphose profonde, irréversible. Et cette sensation de flou, d'inconfort, de désorientation parfois, elle est parfaitement normale. Ton cerveau se réorganise, tes repères éclatent et tes valeurs se réajustent. Tu ne perds pas ton identité, tu es en train de la réécrire. En réalité, c'est pas une crise, c'est une transformation. Alors, si tu ne te reconnais pas, si tu as l'impression de t'être égaré en chemin, respire. Tu n'es pas défaillante. Tu es tout simplement en train de devenir une nouvelle version de toi-même. Et c'est une force immense, une puissance tranquille que personne ne pourra t'enlever. Mais honnêtement, pourquoi personne ne nous parle de ça? On nous prépare aux contractions, à l'accouchement, on nous dit quoi mettre dans la valise de maternité, on nous demande de chercher le bon coussin d'allaitement aux bonnes dimensions, etc., bien ergonomique, on nous explique pour les pyjamas de taille naissance, etc. Mais pourquoi on nous dit pas qu'à un moment donné, on va se regarder dans la glace et on va se dire « Mais où est-ce que je suis passée, moi, en fait, dans tout ça ?» On te dit parfois « La maternité, c'est que du bonheur ». Ou alors, l'exact inverse. « Tu verras, c'est l'enfer, mais ça passe ». Comme si la maternité se résumait à deux caricatures. Soit la perfection sacrificielle, soit la détresse silencieuse. Et toi, tu es là, entre les deux. Dans ce no man's land un peu flou et intime, dans lequel tu essaies de respirer, de reprendre ton souffle, de tenir bon, de comprendre ce qui t'arrive, de comprendre ce que tu ressens, et de continuer à avancer, sans boussole, sans repère. Et voilà tout le cœur du problème. On ne nous apprend pas à faire de la place à toutes les facettes de nous-mêmes, à être mère et femme, à aimer son bébé profondément et à vouloir avoir des moments de solitude pour soi-même, à pleurer de fatigue et à rire une minute après. Et comme personne ne t'a préparé à cette complexité, tu finis par croire que c'est toi qui es défaillante. Mais non, c'est pas toi qui as un problème, c'est pas toi qui dysfonctionne, c'est tout le récit autour de toi, c'est tout le système. En réalité, tu es parfaitement normal. Dans un monde qui a oublié ce que c'est que d'être mère, on t'a vendu un fantasme ou un cauchemar. La vérité, c'est que la maternité, c'est un chemin vivant, nuancé, instable et surtout profondément humain, comme n'importe quelle expérience de vie. Et tu as le droit de le vivre comme ça. Le vrai problème, ce n'est pas toi. Le vrai problème, c'est le silence. Ce silence autour de la transition que tu vis. Cette injonction à rester toi-même alors que précisément tu es en train de changer. Et ce changement-là, il ne mérite ni peur ni honte. Il mérite d'être nommé et honoré, célébré. Alors, que faire face à tout ce changement? Non, tu ne redeviendras sans doute jamais la personne que tu étais avant. Et c'est pas l'objectif en réalité. Quand tu as voulu devenir maman, tu voulais ajouter une nouvelle expérience à ta vie, tu voulais pas rester la même qu'avant.
Mais tu peux apprendre à te retrouver autrement. Tu peux apprendre à commencer à te connecter à la personne que tu es en train de devenir. Et pour ça, il y a quelques pas simples, mais puissants. Je vais te partager 3 pratiques concrètes que j'ai intégrées moi-même dans mon quotidien de maman. Rien de révolutionnaire. Mais dans les jours un peu gris, ça change tout. Tout d'abord, t'accorder chaque jour un espace rien qu'à toi. Même minuscule. 5 minutes. Pas pour avancer, pas pour optimiser. Juste pour être là. Même assise, sans rien faire, avec bébé contre toi qui dort. C'est parfait. Ces 5 minutes-là, c'est pas du luxe. C'est un rappel. Tu existes encore. Tu es là. Et tu mérites cet espace qui n'est qu'à toi. Deuxième point, mettre des mots sur ce que tu ressens. Même si c'est flou, même si c'est brut. Tu peux le dire tout haut ou l'écrire, mais exprime-le. Je suis fatiguée. J'ai peur de ne plus jamais me reconnaître. Je culpabilise d'avoir besoin d'être seule, d'avoir besoin de silence. Ce n'est pas moche, ce n'est pas honteux, c'est humain. Et quand on commence à nommer, on commence aussi à se réconcilier et à accepter. Et troisième point, choisis une personne ressource, une vraie, une amie proche, une sœur, un professionnel, peu importe, mais une personne qui t'écoute vraiment, sans chercher à minimiser ou à te réparer, juste t'accueillir, t'accepter, t'écouter. Parce que t'as pas besoin d'un conseil de plus, tu as juste besoin de liens, d'un miroir bienveillant, d'une présence. Et pour ma part, je ne remercierai jamais assez ma très chère Laura, ma maman jumelle comme je l'appelle, qui est tombée enceinte quasiment en même temps que moi et qui a accouché 15 jours avant moi et qui a vécu toute cette aventure de maternité, de grossesse, d'accouchement et jusqu'à encore aujourd'hui 3 ans après, à mes côtés. Et sans elle, il y a beaucoup de choses que je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à surmonter. Donc, merci à elle et je te souhaite de trouver, toi aussi, cette présence précieuse à tes côtés. Une seule personne peut déjà faire une énorme différence. Crois-moi, ça compte vraiment. Voilà, ce sont 3 choses toutes simples, oui, mais ce sont des fondations. Mais avec ces fondations, tu vas pouvoir construire un quotidien qui te ressemble. Lentement peut-être, mais avec clarté et avec confiance. Et lentement, crois-moi, c'est bien, parce que t'as pas l'énergie pour te précipiter et te casser les dents contre un mur. Prends ton temps, prends soin de toi. C'est vital. Dis-moi, est-ce que toi aussi tu as connu ce moment où tu te regardes dans le miroir sans te reconnaître, où cette sensation étrange que la femme que tu étais avant a disparu, sans même te dire au revoir? Si tu veux partager ce moment dans les commentaires, sache que tu seras lu avec respect, sans jugement. Ici, on ne juge pas, on accueille. Et si tu ne retiens qu'une seule chose, que ce soit celle-ci. Ce flou, ce n'est pas une régression, c'est une renaissance. Tu n'es pas en train de disparaître, tu es en train d'émerger autrement. Et même si aujourd'hui tout te semble encore incertain, chaque pas, aussi minuscule soit-il, te rapproche de toi-même. Si tu as envie d'aller plus loin, à ton rythme, sans pression, j'ai préparé un guide pour toi. Tu y retrouveras des guides concrets pour alléger ta charge mentale, retrouver ton ancrage intérieur et faire de la place à la femme que tu es en train de devenir. Télécharge-le dans la description. Et si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, j'y partage des clés, des récits, des réflexions, des outils pour t'aider à redevenir, ou plutôt à découvrir, la femme et la mère que tu choisis d'être, sans culpabilité et toujours avec douceur et bienveillance. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Et prends soin de toi. Soft wind whispers, stars above.